Et le futur municipal qui a entendu ses réactions avec attention sur le plateau avec nous, Giorgio Michello, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous l'avez entendu, donc vous avez l'habitude de l'entendre, je crois. Bienvenue en enfer. Merci, si on peut le dire. Ça vous parle? Qu'est-ce que vous prenez? La bonne chance, le bienvenu en enfer? Qu'est-ce que vous gardez? Je pense qu'on prend tout aujourd'hui. On prend tout. Connaissant bien la situation dans laquelle je m'engage, je pense que tous les adjectifs sont bons. Vous prenez vos fonctions début d'année, au 1er janvier, on ne sait pas exactement quand, on le saura d'ici quelques moments, mais on l'a entendu, un contexte économique difficile, beaucoup d'attentes du côté de vos camarades. Comment vous vivez finalement cette pression? Je ne pourrais pas dire sereinement, c'est clair. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup depuis plusieurs années maintenant. Engagé dans la commission des finances, dans la commission de gestion, donc je connais bien cette problématique. C'est clair qu'aujourd'hui, le poids de la responsabilité fait qu'on y pense encore plus. À l'annonce du résultat, vous avez l'air heureux à ce moment-là. Qu'est-ce que vous vous dites? Surpris. C'est une grande surprise. C'était une candidature de combat à la base pour nous. C'était un siège qui était dévolu à la gauche. Je m'étais clairement positionné comme outsider. On connaît bien la force de mobilisation de l'autre côté de l'échiquier. Donc oui, surpris par l'écart aussi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus serré. Donc voilà, une grande surprise, c'est vrai, dimanche. Du côté gauche-droite, justement, un gros enjeu, vous l'avez dit aujourd'hui. Quels seront vos plans d'action? Je pense d'abord il faudra voir comment va s'organiser cette nouvelle municipalité. Et puis ensuite, pouvoir insulfer peut-être une manière de travailler un petit peu différente. De rapidement pouvoir rentrer en matière avec le canton et pouvoir mettre sur la table la problématique qui est la nôtre. La problématique, le nerf de la guerre plutôt, c'est ce taux d'imposition. Vous prenez une manière de travailler différente, par exemple. Quels seront vos plans d'action? Où est-ce que vous comptez peut-être couper? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je pense d'abord qu'il faut poursuivre sur cette discussion qui a été déjà engagée avec les autorités cantonales. Comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire lors de la campagne, notre groupe politique a fait un très gros travail d'analyse sur cette péréquation financière qui aujourd'hui nous plombe. Nous avons la chance d'avoir des membres dans la commission des finances et dans notre groupe qui maîtrisent ce sujet. Ces chiffres ont été présentés à différents services de l'État. Certains les admettent, d'autres pas. Aujourd'hui, c'est de faire admettre à l'ensemble du Conseil d'État quelle est cette problématique que Roll subit, les effets de bord en plein de cette péréquation financière avec une hausse inexorable de la facture sociale. À titre d'exemple, si aujourd'hui nous accueillons un gros contribuable dans notre commune, nous serions d'autant plus pénalisés car nous payerons encore plus en fait de factures sociales sur les entrées. Des mesures compensatoires ont été prévues pour les communes en difficulté. Aujourd'hui, si nous acceptons ces mesures compensatoires, nous allons payer plus que ce que nous allons recevoir. Denis Jacquet, justement, le syndic nous disait en plateau la semaine dernière qu'aujourd'hui, la question c'est de savoir à quel niveau augmenter son plafond d'endettement. Votre avis, c'est lequel? Écoutez, le plafond d'endettement a été fixé en début de législature, on s'y approche méchamment. Ce plafond d'endettement est fixé tout d'abord sur la capacité fiscale de la commune. On voit que notre capacité diminue ces dernières années. Une marge d'autofinancement négative à environ 6 millions. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est clair que la première question à se poser, est-ce qu'on augmente ce plafond d'endettement? On arrive gentiment en butée de ce plafond, donc le Conseil d'État devra se prononcer aussi. C'est lui qui va devoir en fin de compte permettre ou pas l'augmentation de ce plafond d'endettement. Pour revenir à la situation et plutôt au Conseil, jusqu'ici, la droite dont vous faites partie a toujours refusé l'augmentation des impôts. Cette année, un refus de 4 points. L'année dernière, le refus de 8 points d'impôts. Une augmentation voulue par la municipalité. Aujourd'hui, du coup, comment maintenir vos convictions et finalement respecter la collégialité? On s'est toujours positionné par rapport à une hausse ou pas, ou une modification de notre fiscalité en disant une modification de notre fiscalité peut être acceptable pour autant que toutes les pistes en amont aient été exploitées. Jusqu'ici, notre groupe politique, mon groupe politique, a estimé que ce n'était pas le cas, d'où à chaque fois le refus qui est arrivé dès que la question a été posée. Donc la première des choses à faire pour nous aujourd'hui, au niveau de notre nouvelle municipalité, c'est vraiment d'aller au fond de ces pistes qui s'ouvrent devant nous, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient populaires ou qu'elles soient simplement dans la négociation avec le Conseil d'État. Mais à la fin, j'ai envie de dire presque déjà de la législature, à la fin, tout au bout, qu'est-ce que vous espérez pour Roll? Qu'est-ce qu'on espère pour Roll?
en fin de compte, c'est qu'on ait une fiscalité qui corresponde à nos besoins, en fin de compte. Nous ne remettons pas en cause le principe de la péréquation financière. C'est un système qui est juste et qui est sain. Maintenant, on voit que ce système a atteint ses limites. La Cour des comptes l'a relevé. La Cour des comptes est attentive sur la situation reloise, on sait qu'elle va s'y pencher. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment d'exploiter toutes ces pistes. Et si, à la fin, en ayant exploré toutes ces pistes, nous devrons passer par une hausse de la fiscalité, nous sommes responsables et nous y passerons. Mais j'imagine que pour vous, c'est quand même une situation difficile, hein. Votre groupe qui vous soutient, jusqu'ici un refus de ce taux d'imposition, aujourd'hui arrivé à la municipalité qui a une autre vision, une vision complètement différente. Où est-ce que vous vous situez? Comment vous allez faire? Comment être collégial finalement alors que votre groupe demande le contraire de la municipalité? Je pense que le premier intérêt de tous, c'est les intérêts relois, le bien relois. Et il me semble que si les négociations que nous espérons qu'elles vont aboutir avec le canton, en fin de compte, ce sera un bénéfice pour tous les Reloises et les Relois. Giorgio Mitello, merci d'avoir été avec nous. Bonne suite à vous.